qui a affirmé tout à l'heure sa volonté de briguer un quatrième mandat. Déjà que le troisième était inconstitutionnel, déjà que le troisième a fait couler beaucoup d'encre de salive, au prix de combien de vies humaines ce troisième mandat a été effectué. Nous avions espéré que les conditions exceptionnelles qu'il avait évoquées allaient constituer vraiment sa dernière mandature à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes vraiment tristes aujourd'hui de voir que le président vient une fois de plus de déchirer encore et de façon définitive la loi fondamentale dont il est le garant de l'application. Et cela est une page très noire pour l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. Et bien, en pareille circonstance, nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour dénoncer cette attitude, pour dénoncer cette violation de la Constitution et nous dresser contre ce quatrième mandat. C'est un droit légitime qui appartient au peuple parce que la Constitution a été adoptée par le peuple, la Constitution appartient au peuple et le peuple doit veiller au respect de la Constitution. Et nous sommes vraiment déterminés à faire en sorte que l'état de droit soit respecté en Côte d'Ivoire et celui qui en premier doit honorer l'état de droit, doit respecter l'état de droit, c'est le président de la République qui est le premier magistrat de ce pays. Donc cela ouvre une période d'incertitude dans notre pays, c'est bien dommage, mais c'est peut-être notre destin. Alors qu'est-ce que vous mettez exactement dans nous faire en sorte que ce quatrième mandat ne passe pas? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, non, nous sommes une organisation légale reconnue par la loi fondamentale de notre pays. Nous sommes un parti, un mouvement structuré. Et donc, quand je parle de nous faire en sorte, on n'allait pas chercher midi à 14 h. Il s'agit de tous les moyens légaux qui s'offrent à un parti politique pour s'exprimer et pour montrer sa désapprobation. Donc ces moyens-là sont légion dans la Constitution et nous attendons d'utiliser tous ces moyens que nous offre notre Constitution. La marche du 2 a été autorisée par la préfecture, vous étiez tout à l'heure en réunion avec certains militants. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? La marche n'a pas été annulée. Voilà, c'est un peu un abus de dire que la marche a été annulée. La marche n'a pas été annulée. Le préfet de police, le préfet de région, le préfet du département d'Abidjan nous a simplement conseillé de reporter la marche eu égard à la proximité de la date avec les festivités du 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Il a souhaité que nous puissions reporter cette marche-là parce que toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées, concentrées sur Bouaké, où se déroulent cette année les festivités du 65e anniversaire de notre pays. Nous avons pris acte de ce que le préfet a dit. Nous avons pris acte et donc il ne nous revenait pas à nous de lui donner immédiatement notre position, mais cette position sera donnée dans les heures, dans les jours qui viennent. Maintenant? Non, cette position sera donnée dans les jours qui viennent. Elle se tiendra ou pas? La marche, mais vous le saurez, quand nous allons nous réunir et discuter de la question à fond. Voilà. En tout état de cause, nous demandons aux Ivoiriens, aux militants du PDCI, aux militants du PSI, aux sympathisants et à tous les démocrates de rester à l'écoute, de rester mobilisés. En 2020, M. Ouattara avait réussi à faire son troisième mandat, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous voyez que les choses peuvent se passer différemment en 2025 pour un quatrième mandat? Ben, on verra bien. 2020 n'est pas 2025. 2020 n'est pas du tout 2025. Et donc, on verra très bien ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes déçu par cette décision? Oui, je l'ai dit, nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus, ça ne nous fait pas plaisir de nous offrir un spectacle de la sorte. Nous sommes un État de droit, un État qui appartient à la communauté humaine, à la communauté internationale, et c'est un mauvais signal que nous envoyons. Nous avons envoyé ce mauvais signal en 2020 et nous sommes un peu dans une situation de récidive
5 ans plus tard. C'est un peu comme si on n'avait pas tiré les leçons et les enseignements de la situation désastreuse que nous avons vécue en 2020. Voilà. Sur le prétexte de la mort du Premier ministre Amadou Koulibaly, le président Alassane Ouattara avait souhaité qu'on puisse lui apporter de la clémence pour qu'il puisse faire un troisième mandat, puisque celui qu'il avait préparé venait de décéder. Donc nous estimons qu'il a eu 5 ans pour préparer son successeur et qu'au moment où s'achève son mandat, la question de sa succession ne devait plus se poser. Voilà. Puisque le mandat qu'il faisait, c'était un mandat additionnel, un mandat inconstitutionnel, mais c'était un mandat additionnel. Et pour nous, il allait mettre à profit tout ce temps-là pour préparer son successeur. Nous considérons, nous sommes désagréablement surpris qu'au terme de ce mandat, il veille encore briguer un 4e mandat. Voilà. Et si celui qui fait un 4e mandat, il ferait un 5e, il ferait un 6e. Donc il s'octroie une présidente à vie à la tête de la Côte d'Ivoire, mais cela contre la loi fondamentale, contre la constitution ivoirienne. Et dès l'instant où on veut la constitution ivoirienne, on ouvre le champ à des incertitudes dans notre pays. On ouvre le champ à des doutes sur l'avenir de ce pays, sur la cohésion nationale. Puisque la constitution, c'est le creuset de la cohésion nationale. Voilà. La constitution, c'est le socle de l'unité nationale. Et donc, en violant la constitution, on porte à tête dans les droits de droit, on porte à tête à la cohésion nationale. Et c'est un attentat contre la sûreté de l'État. C'est un attentat. Et c'est un coup d'État encore que M. Ouattara est en train de perpétrer ce soir. Merci.